C'est parti. Voilà. Voilà. Hop là. Ah, c'est bien, on est bien ici. On est bien, monsieur l'abbé. Ouais, on est bien, ouais. Bon, on est en France, c'est pour ça. Bonjour, monsieur l'abbé. Voilà, bienvenue en France parmi nous. Je pense que nos auditeurs vous connaissent déjà un petit peu. Et votre apostolat spécialement en Asie. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu, quelques mots de ce qui se passe, de ce que vous faites, de l'évolution de l'apostolat, et puis un petit mot aussi sur l'ouragan, les événements un peu tragiques qui sont passés dans votre séminaire. Donc là, on est complètement écrasé en Asie. On n'est que 7 prêtres pour les 2 tiers de l'humanité. Et à chaque fois qu'il y a un nouveau prêtre qui nous rejoint, on est écrasé par des demandes supplémentaires. Donc l'ordination par exemple de l'abbé de Junmark n'a fait qu'accentuer la multiplication des demandes de secours de la part des fidèles philippins. Donc on se retrouve maintenant avec 40 centres de fidèles aux Philippines. Bon, la plupart d'entre eux sont vraiment de petite taille, et un nombre écrasant de fidèles là-bas aux Philippines. Donc chaque année, l'abbé Valan nous envoie plus de 1000 calendriers pour les familles des Philippines. Donc ce qui montre un petit peu que la taille de l'apostolat s'est vraiment multipliée. En plus de ça, cette année aussi, la Malaisie nous a rejoint. La Malaisie a rejoint la résistance grâce à plusieurs facteurs. Bon, ils étaient inquiets, comme beaucoup de fidèles de la fraternité Saint-Pédis. Donc ils se sont inquiétés de tout ce qu'on a pu observer pendant ces 10 dernières années, depuis la crise de la fraternité. L'élément déclencheur pour la Malaisie, ça a été le fait que la fraternité collabore étroitement avec le diocèse et se soit alliée avec le mouvement Una Voce, voilà, qui est spiritualiste, qui est collaborationniste. C'est ça. Hein, que les prêtres de la fraternité jettent la pierre à l'ancien noyau de fidèles des temps anciens, les aient désavoués et traités de pharisiens, qu'ils en aient expulsé plusieurs. Et ensuite, l'autre élément déclencheur, c'est des indélicatesses, c'est-à-dire une tentative de OPA hostile sur même pas OPA, de capture de la personne morale de l'association qui tient la chapelle de Kuala Lumpur. D'accord. Et donc ça s'est très mal passé. Ouais. Ensuite, ils envoyaient des gens se saisir des biens liturgiques pendant la nuit. Ils ont été repérés par les caméras de surveillance. La police a exigé la restitution des biens, tout ça. Donc nous, on arrive à une situation qui... Ils se sont eux-mêmes désavoués, en fait. Ils se sont eux-mêmes désavoués, voilà. Donc la Malaisie vient juste... donc c'est 70 fidèles, quand même, une belle chapelle, avec beaucoup de potentiel, des familles nombreuses. Et donc là... ça se surajoute à la Corée, qui a bien redémarré, qui a survécu les 2 ans de privation des sacrements. Donc on a retrouvé la chapelle de Corée mieux même qu'avant, presque, parce que c'était pleine, et puis plein de gamins. C'est intéressant. C'est-à-dire qu'ils se sont sanctifiés quand même par la privation de sacrements. Privation de sacrements, parce que certains objectent, vous savez, en disant non, c'est pas possible, il faut les sacrements tous les dimanches. Donc voilà, intéressant. C'est mieux avec les sacrements, on fait ce qu'on peut pour les avoir, mais quand on les a pas, le bon Dieu propose quelque chose de supérieur, je dirais. Très bien. Quelque chose de supérieur. Donc il ne faut pas céder au chantage au sacrement, il ne faut pas céder non plus à la peur si Macron en remet une couche. Ce qui est probable, probablement en septembre. Donc là, la Corée, ça s'est très bien mis. Et puis pensez que le supérieur district d'Asie, qui est un de mes anciens amis que j'aimais beaucoup, c'était vraiment un bon confrère, c'était mon supérieur en Inde, leur a interdit les sacrements, les a mis sous interdit, tout ça. Et ils étaient sidérés de voir qu'ils conseillaient aux gens de se faire vacciner. C'est ça. Sidérés de voir vraiment l'immense faiblesse de la fraternité par rapport à la question. C'est donc des confrères qui ont fait la bascule de l'autre côté, d'une certaine façon. Et justement, est-ce que vous avez des prêtres en Asie qui quand même tendent l'oreille vers vous, qui regardent vers vous? Pas beaucoup, c'est tellement pourri. On est à 50 ans d'après Vatican II, les séminaires sont infestés d'homosexuels. Et l'église progressiste est complètement corrompue de la tête aux pieds. Je veux pas, et c'est pour ça que François cherche à mettre un Philippin comme successeur.
D'accord. Parce qu'il en a un peu marre, François. Il paraît qu'il veut démissionner. Voilà, donc, c'est ça. Oui. Il voudrait mettre un Philippin, donc je vous annonce tout de suite que c'est un franc-maçon. D'accord. Son nom, donc, c'est le cardinal Taglé. Taglé. C'est un franc-maçon et c'est amusant parce que un prêtre que nous avons connu qui nous a lâchés, mais qui était son voisin, disait quand même que sur les voitures de la famille, il y avait des équerres, des compas. D'accord, oui, donc sur les... voilà. Donc La famille ne se cachait pas du tout de son appartenance à la franc-maçonnerie. Parce que les francs-maçons aux Philippines sont fiers d'être francs-maçons et ils arborent leur... voilà. Donc ils étaient connus comme étant maçonniques, au moins sa famille. Et lui, il se comporte tout à fait... Donc il est très smooth. On dit ça en anglais, il est très tout en sourire, tout doucereux, tout ça. Donc il danse, il fait la cuisine, il sourit sans arrêt. C'est un feel good, c'est mieux que McDonald's. Ah, quand même. Je dirais, c'est le Mickey Mouse. François, c'est peut-être le Mickey Mouse. Un peu rusé. Voilà, un peu rusé. Là, c'est... Non, c'est Disneyland. Donc voilà, donc du coup, pas mal de déceptions côté, oui, c'est ça, sacerdotal. Non, il n'y a pas grand-chose. Le seul qu'on a eu, c'est l'abbé Ciolo qui est mort il y a 5 ans et qui a été enterré au séminaire. Donc, mais sinon, il n'y a pas d'autres... On a eu, bien sûr, le cas du père Mina George de l'église chaldéenne. Donc, il dit la messe en chaldéen. Bon, il y a 3 langues sur l'écriteau de la croix de Notre-Seigneur, qui sont les 3 langues liturgiques. Donc si vous n'aimez pas la messe en latin, vous pouvez vous rabattre sur la messe en grec ou la messe en hébreu. Donc le père Mina George est un chaldéen, rite chaldéen, syrien, l'un de ceux dont le peuple a été sauvé par l'intervention russe en Syrie. C'est ça. C'est l'un de ces prêtres aussi qui a permis à Mel Gibson de reconstituer le son de la langue. D'accord, en effet, effectivement, on avait parlé de notre Seigneur. Oui. Donc, et donc lui, il était inquiet de la transformation opérée par le Vatican sur le rite chaldéen, et donc il a cherché à rejoindre la tradition. Il s'est adressé à l'abbé Fullerton, supérieur district d'Australie, qui l'a orienté vers le diocèse. Voilà. Voilà, donc il était dans une impasse. Voilà, il était dans une impasse. Et l'abbé Fullerton lui a dit, oui, c'est gentil, c'est bien, mais je préférerais que vous adressiez au diocèse. L'abbé Fullerton, qui est très poli, tout ça. Voilà, donc il a continué son enquête, et il a fini par nous trouver. Et une fois qu'il nous a trouvés, et là, il y a eu beaucoup d'appels des confrères de la fraternité qui l'acceptaient. Évidemment, voilà. Il ne fallait pas qu'il aille chez les méchants résistants. Voilà, donc là, tout est dit à ce niveau-là. Les Australiens aussi ont été très, alors voilà, l'Australie, très braves pendant la crise du Covid. Là, on a eu un phénomène spectaculaire à Brisbane où la moitié des pères de famille ont perdu leur métier, leur refus, pour eux, le refus. Pour refus de vaccination. Très beau. Donc ça, c'était très beau, ils sont été très braves. Il y a aussi d'autres personnes très courageuses à Melbourne. L'Australie est devenue subitement un pays complètement communiste, de surveillance totale, répression totale. Donc c'était absolument délirant. L'abbé MacDonald ne pouvait même plus retourner en Australie. Donc lui, il était en Nouvelle-Zélande, où il a construit une belle chapelle dans le centre-ville de Wanganui, où il y a certaines pistes, même des pistes de vocation peut-être pour eux. J'espère que ça finira par aboutir. Et donc ils ont aussi survécu à cette dictature. Voilà. Et en même temps, il y avait un prêtre indien qui était retenu en Australie, puisqu'il était en convalescence, parce qu'il a une maladie très compliquée, le père Sunil. Et puis en Inde, les missions ont bien tenu, malgré le fait que l'abbé Valane soit tout seul. C'est ça. Donc il était tout seul 2 ans, 2 ans sans visite. Mais il est très solide, l'abbé Valane. C'est vraiment un Indien costaud. Très solide. C'est de l'acier. Très bien. Très bien. Et alors vous-même, là, donc vous avez eu quelques déboires, épreuves matérielles. On a des... Moi, je pense qu'il n'y a pas de réchauffement climatique per se, que la nature est en colère contre nous, parce que nous nous sommes retournés contre Dieu. Quand il y a eu le dernier super typhon, Yolanda, le clergé progressiste disait c'est à cause du global warming, c'est à cause de nous. Non, ça doit être à cause de nos péchés que des choses pareilles arrivent. Parce que de mémoire d'homme, il n'y a jamais d'ouragan de cette force.
sur l'archipel des Philippines. Vous pensez que les Philippins méritaient quand même? Là-bas, il y a un peu Bah, trop de corruption. le Yamandoué a frappé un endroit Ouais. qui était très célèbre pour la prostitution, Ouais, d'accord. la Ouais. promiscuité. Et puis là, Cebu est une capitale de l'homosexualité. Ah oui, d'accord. Et Donc, malheureusement, vous étiez là? non, j'y étais pas. Non, vous étiez C'est absent ce mon jour-là. lieutenant, l'abbé Junmar, qui était là. Présent. Alors lui Ouais. qui a géré très bravement les choses. Ouais. Et bon, ils ne se sont pas doutés de la taille de l'ouragan qui leur tombait dessus. Mhm. Ils sont tombés un peu trop tard. Donc les bâtiments déjà commençaient vraiment à Tanguer. tanguer. Ils ont sauvé d'abord le Saint-Sacrement, Ah, très bien. le beau tabernacle qui Ouais. nous a été offert par un fidèle philippin. Ouais. Ensuite, la statue de Notre-Dame de Fatima en bois, plein, le Santo Niño de Cebu, le matériel de sacristie, certes, beaucoup de choses ont été sauvées, essentiellement les choses liturgiques. Oui, c'est ça. Et ensuite, c'est d'abord la petite niche de la Sainte Vierge dans la cour principale qui s'est effondrée. Ça. Et là, la statue qui valait pas grand-chose, qui valait juste 3000 pesos ou plus, qui a été détruite, hein, malheureusement, Notre-Dame de Lourdes. Et, et le crucifix de la chapelle principale le bras a été cassé. Donc, voilà. Avec de la résine, j'espère, et puis de la fibre, j'espère restaurer ce crucifix. Si j'y arrive. Bon, je viens de perdre mes peintures de maquettes à nouveau. Les maquettes, voilà, on a j'ai perdu mes peintures de maquettes, donc je pourrais pas repeindre. Il va falloir que je rachète tout un stock de peintures, parce que de temps en temps, je fais des petits travaux de peinture. Donc là, le crucifix de la chapelle a été cassé. Mais il n'y a que ça, tout le reste a été conservé. La bibliothèque, quand même, Alors, la bibliothèque, j'ai perdu toute ma bibliothèque historique, pour à peu près 20 000 $ de livres, à mon avis. Parce que les livres récents en papier glacé se sont collés, donc et en plus séchés et récupérables. Voilà. Il y avait beaucoup de livres d'art, parce que je veux que les scénaristes connaissent l'art et tout ça. Donc la moitié de ces livres ont été détruits. Donc vous attendez de refaire une reconstruction pour de nouveau avoir acheté des livres Des livres, oui, j'ai pas encore l'espace. On a à peine les étagères pour les livres survivants, parce que tous les livres religieux ont survécu quand même. Ils ont gonflé. Maintenant, ma somme, elle est beaucoup plus épaisse qu'avant. C'est ça, elle a doublé de volume. J'avais une somme en volume, elle a doublé de volume. Il a fallu séparer toutes les pages individuellement, tout ça. Donc j'ai encore mes livres religieux et tout ça. On a perdu que la partie de bambou, c'est-à-dire, moi je souhaite construire le séminaire en dur, mais il ne faut pas rêver, on n'a pas les fonds pour faire un gros séminaire en pierre, on n'a pas le nombre de séminaristes pour justifier une telle construction, mais la base en pierre nous a beaucoup servi parce que elle a sauvé 17 vies. Peut-être il y aurait eu 17 morts. Oui, effectivement. Vous ne pouvez pas sortir, c'était un piège. On ne pouvait pas sortir, le vent était extrêmement brutal. On dit peut-être 400 km/h. C'est-à-dire le vent faisait un bruit de moteur de jet d'avion. On n'a pas idée de la force de ce vent. Aucun arbre n'est resté debout, sauf les petits arbres. Et puis tout a été rasé, toutes les maisons en contrebas de la vallée ont perdu leur toit, même des maisons dures ont été détruites. Donc c'était une force extraordinaire. Alors, vous dites que vous ne voulez pas faire quelque chose de trop grand parce que vous n'avez pas trop de scénaristes. Pourtant, vous m'avez dit en aparté que vous aviez un peu partout d'autres scénaristes en formation. J'ai placé mes œufs à cause du Covid et tout ça, donc j'ai placé mes œufs dans d'autres nids. Donc j'ai un Philippin qui est chez Monseigneur Thomas d'Aquin, qui sera ordonné prêtre dans l'année qui vient, et un Coréen qui est chez les Baliniens en Irlande. Qui sera ordonné prêtre dans 3 ans. Et puis, j'ai mon séminariste indien qui a fait sa première année avec l'abbé Valane, une spiritualité avec l'abbé Valane. Donc lui, nous espérons qu'il arrivera en septembre. Et puis mon 4e larron, lui, il a des doutes et tout ça, donc il compte sur vos prières et tout ça. Voilà. C'est un bon garçon, mais je pense qu'il est trop scrupuleux. Voilà, mais donc je force personne à rester. S'ils ne sont pas capables de rester pendant le séminaire, ils ne pourront pas tenir quand ils sont prêtres. Donc c'est à lui de décider, mais c'est un bon garçon, je lui dis de ne pas se décourager, que ses résultats scolaires sont suffisants pour être prêtre. Et de toute façon, aux Philippines, il n'y a jamais de calme moral. C'est des gens pas compliqués.
C'est pas comme Comme en y a- Europe, quoi. y a avec pas de- des choses très compliquées. Non, il n'y a pas d'aumônerie de Voilà. sœurs ou de choses comme les choses que vous subissez. C'est ça. Donc, C'est ça. non, là, il n'y a pas de souci. Donc, je lui dis de pas Ouais. trop s'en faire. Le D'accord. pauvre. Ouais, Il est c'est très ça. gentil, il craint Dieu, il est formidable. Juste en passant, vous invitez éventuellement des jeunes gens à venir aux Philippines, Ah ben européens, oui, d'Europe, tous c'est ceux ça, qui veulent c'est- passer sont... c'est ça. Vous venez, vous installez. C'est ça. Voilà, il n'y a Et, pas de... d'accord. Là, les bienfaiteurs s'occupent bien de nous. Donc, Oui, c'était voilà. un peu le sujet d'inquiétude Bon, aussi. préparez-vous à manger du riz quand même. Du riz et du poulet. Voilà, et du poulet. Du poulet, c'est voilà. ce que. Voilà, Très bien. et du porc. Et du porc. Bon, je pense que les gens aiment bien. Voilà. Voilà. Donc le séminaire, on a quand même... L'année dernière, on a été frappé physiquement quand même, Oui, par oui. 3 fois. Oui. Donc il y a eu le frère Michel qui est mort C'est ça. le 17 mars. Mm. Donc, lui, il avait qu'un tiers de ses poumons, il avait Oui, vraiment une petite oui. santé. Donc il a attrapé Oui. une pneumonie Mm. et il n'a pas survécu, il est mort. Mm. J'ai pu lui fermer les yeux. Mm. C'est vraiment émouvant de voir Ah oui, quelqu'un, j'imagine. un religieux mourir de... Ouais, ouais. Et la veille, il nous avait dit demain je m'en vais, demain Ouais. je suis parti. Il Ah, s'est il se il sentait il nous a, parti. il nous a appelé la veille, il nous a tous fait venir la veille. Ouais, magnifique. Il s'est excusé de son départ et tout ça. Ah oui. Il a demandé pardon à ceux qui Ah l'avaient oui. offensé, ou avec Ouais, lesquels il était ouais, en ouais. bruit. Et puis il est parti Ouais. le jour suivant, le Mhm. 17. C'était son saint préféré, c'est Saint Patrick. Hein, donc, Ah, il est mort le 17 mars. le jour de la Voilà, Saint-Patrick. le jour de Saint-Patrick. Un prédestiné, donc. Premier pour- coup, c'était ça. Ensuite, moi, j'ai failli passer Oui. à la casserole. Et oui. On a Donc, vu que vous étiez un peu palichon. Quoi. Voilà, Ouais. et donc parce que je n'arrivais pas à mettre la main sur un stock d'ivermectine Et voilà. qui marche très bien. Et mon sire Williamson m'a confirmé que un peu la même chose lui est arrivée. Oui, aussi. Et je crois que lui a réussi à s'en servir Ouais. beaucoup plus tôt que moi. Et donc, vous invitez au passage les gens à faire des stocks d'ivermectine. D'ivermectine, Ouais, voilà, ouais, c'est ça. parce que vraiment ça. C'est C'est salutaire. je pense, que c'est le crime central dans toute cette crise, c'est le refus de traiter les patients, Mm. comme le dit le professeur Raoult et les autres Fortillon, Joyeuse et donc j'ai tout bien suivi de l'Asie. Mm. Je crois qu'ils ont vraiment raison. Mm. Le refus de traiter la maladie, qui n'est pas une maladie grave, Mm. qui ne devient grave que si on la laisse empirer. Mm. Et j'étais quand même très fatigué en août. Mm. C'était la fin des cours et tout ça. Donc j'étais crevé et donc on attrape tout quand on est crevé. Mm. Et donc et puis c'est vraiment une maladie bizarre, c'est vraiment artificiel. Mm. Donc j'ai attrapé le Delta, qui est le produit du vaccin, hein, D'accord, d'accord. qui est Les la conséquences. saleté mise au point Ouais. par ceux qui ont Par les empoisonné labos, quoi. les Ouais, gens c'est avec ça. le vaccin. Ouais, ouais. Voilà, donc voilà. Très bien. Et ensuite, ça c'était en août, et le 16 décembre, on a été frappé par Odette. Odette. Voilà. Un nom gentil, mais voilà. oui. Ou 400 km/h de tempête. Voilà. Ouais. Ma maman s'appelle Odile, donc Ah oui. voilà. Bon, vous n'en voulez pas. Je n'en pour veux pas, autant. non. Très bien. Très bien, monsieur l'abbé. Ben voilà donc un petit tour d'horizon sur Voilà, sur l'Asie, l'Asie, hein, oui, pour oui. votre apostolat. Et je crois que vous intéressez beaucoup aussi à l'actualité actuellement Oui. mondiale. Hein, parce que Oui. c'est important, même pour un catholique, suivre, un oui, prêtre, oui. de suivre l'actualité. Particulièrement la question russe. Une question Voilà. russe. Et la guerre donc en Ukraine. Alors est-ce que vous pouvez un peu nous donner votre opinion sur la question? Je dis opinion pas parce que on n'a pas de certitude quand même absolue, Non. même si on peut quand même penser que les Russes sont du bon côté. Hein, d'une Oui, certaine façon. la Russie n'est pas encore convertie, Voilà. on s'en faut. Ouais. Mais il faut juger la Russie sur ses actions, Oui. sur les actions de la Russie. Donc la Russie soutient l'ordre naturel. Voilà. Ouais. Quand il n'y a pas de LGBT en Russie, il n'y a pas de gay pride. Mhm. Quand un homme tient la main à un homme à Moscou, il se fait insulter, cracher dessus, frapper, etc. Et ils poursuivent les pédophiles en Russie inlassablement. Poutine veut le retour des familles. L'abbé Picot m'a indiqué que la courbe de natalité est remontée chez les femmes jeunes, hein, pas les femmes d'au-dessus de 30 ans, mais Oui. chez les jeunes. Plus jeune. Il y a un Ouais. désir de reconstruire le tissu familial de la Russie Voilà. et de reconstruire la nation. La Russie a sauvé les chrétiens de Syrie, ça c'est sûr et certain. Voilà, il faut le rappeler. Donc ça, hein. en Syrie, Ouais. Poutine s'est comporté comme un chef d'État chrétien, Oui. ça ne fait aucun doute. Oui. Et en même temps, Poutine a trouvé l'équilibre avec les populations musulmanes, c'est sûr et certain. Bon, c'est pas qu'on regarde, c'est certainement pas des gens parfaits, les Russes.
Ils sont certainement comparables aux gens de l'Action française des temps anciens. Donc, ils sont certainement condamnables sur certains points. Ils ne sont pas condamnés, certainement pas. Et puis, donc, il y a... Que certains objectent en disant oui, Poutine ferait le jeu d'une certaine façon du mondialisme en provoquant cette guerre qui entraînerait des pénuries qui permettraient aux mondialistes de... Est-ce que Poutine désirait se faire attaquer de cette façon Voilà. Oui. Et que l'Ukraine soit complètement déstabilisée et que 15 000 civils meurent comme ça? Oui. C'est dur à croire. C'est quand même dur à croire. Non, ce qui est sûr, c'est que Poutine a été mis au pouvoir par les mondialistes qui espéraient de lui une certaine loyauté. Et une fois au pouvoir, eh bien, il a fait beaucoup de choses qui ont fait une séparation entre lui et les mondialistes, à mon avis. Oui. Il a tué Berezovski qui l'avait mis au pouvoir, il a mis Rodovsky en prison, il a déclaré aux businessmen qu'il ne tolérerait pas que les banques, que la finance mette son nez dans les affaires politiques de la Russie. Tout ça, c'est une conséquence de la conférence d'Andropov au cadre du KGB. Donc Andropov devait avoir le cancer ou quelque chose. Avant de mourir, Andropov les convoque, leur dit « Le communisme ne marche pas, vous devez retourner à l'économie de marché et vous occuper des intérêts de la Russie. » Voilà. Donc ils sont revenus, et ce qui est quelque chose de naturel. Donc ce qu'on voit, moi ce que je vois sans arrêt en Russie, c'est le retour à un ordre au moins naturel. Et que quand Notre-Dame à Fatima dit que la Russie répandra ses erreurs dans le monde entier, on peut dire que les erreurs sont passées de l'autre côté. On a inoculé leurs erreurs. Voilà. Et puis eux, quand la crise du Covid est arrivée, ils ont refusé de prendre une deuxième dose de communisme. Voilà. Ils ont pris la première dose, ça suffit. Voilà, parce que vous disiez que même pas 20% s'était fait vacciner avec le vaccin russe qui apparemment... Voilà, et que malgré le maire libéral de Moscou, tout le monde... Xavier Moreau a bien parlé de ces choses-là. Oui, très intéressant. Donc ce qu'on voit dans la Russie, c'est une fidélité à l'ordre naturel. Quand ce sont des pécheurs, mais quand ils pêchent, ils appellent le péché le péché. Je dis pas qu'ils font pénitence, mais il y a un retour lent à la loi naturelle. Oui, un retour à la loi naturelle. Il y a certains, il y a aussi une certaine préparation, un retour de beaucoup de Russes à Dieu. Même si ça garde quand même un caractère schismatique. Moi, on me dit qu'ils sont pas tous schismatiques exacerbés. Quand je vois dans le site internet de Seker.is, ils sont assez remontés contre les catholiques romains. Je les comprends quand même. Mais on dit aussi qu'il y a beaucoup d'autres Russes qui nous sont favorables, qui comprennent un petit peu, et qui désirent la fin du schisme. Donc ça, c'est... Mais je dirais, la carte principale de la Russie, c'est une certaine fidélité à l'ordre naturel, qui est toujours une condition préparatoire à l'arrivée de la grâce, à la conversion. Qui se fera donc par cette fameuse consécration. Alors justement, dites un petit mot, parce que... la consécration, non, on a eu un Anglais qui a... Pas Monsieur Williamson, mais un autre, qui a dit « La Sainte Vierge a demandé un steak ». Et François lui a servi un pot-au-feu. Au lieu d'un steak de veau, donc elle lui a un pot-au-feu avec bien sûr des morceaux de bœuf, la Russie, mais dans le pot il y a tout le reste. Il y a des oignons, des pommes de terre, des légumes, pas ce que demandait la Sainte Vierge. Donc c'est un premier problème. Et puis l'autre, à mon avis, c'est que François n'a aucune intention de convertir la Russie. Donc la cause finale de cette consécration n'est pas la conversion de la Russie, mais purement utilitaire, c'est-à-dire l'arrêt de la guerre. La guerre, donc, qui est un mal absolu pour François. Donc c'est pas ça que demande la Sainte Vierge. Alors certains auraient dit que c'est un peu l'ambassade américaine qui aurait fait pression, on s'entend, sur le Vatican pour faire cette déclaration, en quelque sorte, pour faire passer la Russie pour le grand méchant. François doit son poste à Obama. C'est l'Obama Pope. Alors que vous voyez, qui est plus à droite, conservateur, il nous a mis un Benoît XVI. Donc il y a une mainmise du pouvoir civil, même sur la nomination des évêques partout en Occident, et sur la nomination du pape en particulier. Donc l'Église n'est pas encore sortie de l'auberge. Non, et c'est ce que dit Monseigneur Vigano et tout ça. Donc, il y a le phénomène Vigano qui nous a beaucoup surpris. On va en reparler plus loin. Là, je voulais... peut-être un sur la Russie, terminons avec la Russie.
il faut éviter de s'enthousiasmer excessivement, mais se réjouir de ce qui se passe. La guerre en Ukraine est atroce, c'est une guerre fratricide avec beaucoup de victimes. La Russie gagne, mais ça lui coûte très cher. Il y a beaucoup de morts, il y a beaucoup de dégâts matériels aussi. Les pays africains vont crever de faim. Donc il y a... Et puis nous, on va vers l'effondrement, c'est sûr. Ça, on en reparlera, après. Sur la fin. Oui. Donc il ne faut pas se faire d'illusions, tout ça. On va être puni par la Russie. Je pense que l'ours est rendu furieux par ce qui se passe. Donc en plus, il gagne, donc il va frapper de plus moralement, en plus fort. il est en position de force, quoi. Moralement et même physiquement. C'est-à-dire quand on fait saigner un ours, c'est pas très malin, parce qu'il y a énormément de muscles, il y a une puissance. Je vois le ministère de la Défense russe vient juste de déclarer qu'ils avaient tiré 2000 missiles calibre, qu'il leur en reste 10 000, et que leurs industries n'arrêtent pas d'en fabriquer des nouveaux. Donc il y a une puissance de feu russe, même dans tous les critères d'armes, il y a des réserves de munitions. Et c'est ce que disent bien les Ukrainiens qui succombent sous l'artillerie russe. Et là, juste aujourd'hui, les Russes viennent de refermer une poche au sud de Severodonetsk. Donc c'est les Russes qui gagnent c'est sur le terrain. Mais ça, c'est beaucoup plus lent et beaucoup plus pénible que eux-mêmes ne s'imaginaient. Donc on a une folie occidentale, quoi. Enfin, par derrière. Bien là, c'est un hubris. Donc là, on va vers la continuation, la catastrophe finale. Ils sont trop orgueilleux, trop enfoncés dans leur délire pour faire demi-tour. C'est ça. Et puis ils ont désigné la Russie comme leur ennemi civilisationnel. Et la bergère, le berger répond à la bergère par l'entremise du patriarche russe Kirill, russe orthodoxe, russe schismatique byzantin, je dirais, et qui a fait un magnifique sermon disant que c'est au-delà d'une guerre purement militaire, tout ça, c'est une guerre civilisationnelle. Donc les Russes eux-mêmes comprennent qu'il s'agit d'une guerre de civilisation. Ils ont compris l'enjeu de cette. Au moins les Russes religieux voient bien qu'il s'agit d'une guerre de civilisation. Donc nous, les Latins, traditionnels, on leur dit que nous comprenons bien ce qui se passe, puisque c'est nous qui se ployons sous le joug de la Grande Babylone, de notre côté. Alors, justement, nous, du côté latin, en force politique, on n'a pour ainsi dire plus rien du tout. Plus rien. Donc tout le milieu parisien a échoué, a renversé le système. Et au niveau religieux, c'est mis à part Monseigneur Vigano qui réagit, et Monseigneur Lemson, il n'y a rien. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la fraternité, justement, qui, en France en particulier le district de France est différent du district d'Asie, parce que le district de France est beaucoup plus conservateur. Donc, toute révolution a toujours son élément de fausse restauration, toujours son élément conservateur. Il y a toujours un besoin dans la révolution de respirer un peu, prendre un petit peu de recul, occuper le terrain, occuper les gens avant une nouvelle phase. Donc là, ce qu'on voit, on a un district de France qui est sympathique et conservateur, la baie de Jorna. Voilà, sérieux, leur site, la porte latine, sérieux, tout ça. Il y a beaucoup d'articles de bonne tenue, Fidélitaire est quand même de bonne tenue. Il y a toutes ces œuvres qui tiennent les fidèles, mes sœurs en particulier, tous mes amis de France en particulier. Et donc ça crée, on est dans le faux semblant, parce que la marche générale de la fraternité, elle ne fait qu'empirer. Donc par exemple, vous voyez, la différence entre la France et le reste de la fraternité, c'est que l'abbé Pagliarini ne fera pas de conférence sur le Covid en France. Non. Ça c'est exclu. Alors qu'il en a fait une aux États-Unis. Il en a fait une aux États-Unis qui est complètement lamentable. Oui, c'est ça. Qui est pire presque que la lettre de l'abbé Cellini, puisqu'il accuse les gens qui sont contre le vaccin d'utiliser le même argument que les avorteurs et les avorteuses. Ce qui est incroyable. L'abbé Cellini, alors que pour le district de France, à l'usage du district de France, il y a juste la lettre de l'abbé Cellini qui n'a pas été très publiée. Oui, mais même si les confrères l'utilisent, mais enfin les confrères l'utilisent, les confrères sont au courant et l'appliquent s'ils sont très libéraux. Oui, c'est ça. Donc les faux semblants en France sont vraiment magnifiques. Voilà. Et vous pensez que ça va finir par un peu s'effriter j'en sais rien. Nous, par exemple, dans l'exemple de Malaisie, les fidèles malaisiens sont un peu comme les fidèles de la fraternité en France. C'est-à-dire qu'ils ne bougent pas. Mais la différence pour nous en Malaisie, c'est qu'on a eu un élément déclencheur qui leur a permis de se réveiller et de rejoindre officiellement la fidélité ou la résistance. C'est ça.
Donc c'est ça. Donc il manque aux fidèles français l'élément déclencheur. Au départ, l'élément déclencheur, ça aurait été tous ces abbés de la fraternité qui nous aiment, qui sont toujours prêts à discuter avec nous, à nous recevoir, à manger avec nous, et tout ça, qui disent qu'ils nous soutiennent. De même que Monseigneur Lefebvre est toujours des évêques pour lui dire continuez Monseigneur, vous avez raison, je suis derrière vous. Voilà. Donc il n'y a pas eu cet élément déclencheur au niveau des prêtres qui, tout en ayant notre position à peu près, n'ont rien fait, n'ont pas réagi. Parce que justement, la Révolution comprend très bien que si elle allait trop vite en France, elle causerait un fort mouvement de réaction mondiale, de réaction en chaîne. Oui. Donc c'est surtout ça qu'elle veut éviter. C'est dommage pour Morgon, c'est dommage pour toutes ces communautés, tout ça. Voilà, Voilà. Alors, justement, vous avez fait un petit tour en France là, pendant vos quelques jours de vacances. En fait, c'était pas vraiment des vacances. Si, quand même un peu. Je peux voir mes parents. Puis vous avez pu manger français quand même un petit peu. Oui. Là, je rentre dans le 3e arrondissement de ma ceinture. Parce qu'il y a 3 crans. Donc avant le repas, on est sur le premier. Et après ça, on dessert les crans. Voilà. Et on prend des formes rassurantes et baroques. C'est ça. Donc la France vous a remis. Voilà, ça j'ai repris pas mal de poids en France. Il est temps que je retourne la 16 en Asie. Alors, justement, qu'est-ce que vous pensez la différence entre la résistance d'il y a 4 ans, c'est que quand même, ça s'organise. Donc, avant, il y avait simplement la grosse citadelle dominicaine d'Avrier, qui est splendide, avec 11 prêtres, 12 prêtres, je ne sais pas. Et puis là, surprise, il y a les Pivertiens, les Baliniens. C'est ça, Donc il y a alors, des groupes de prêtres. Dire peut-être donc l'abbé Pivert, parce que donc l'abbé Pivert, donc il a reçu son 2e prêtre, le frère Denis du Sacré-Cœur. C'est ça. Et puis voilà, et puis il y a 3 autres prêtres, genre l'abbé Peignot, l'abbé Bernabé, l'abbé de Mérode. Voilà, Bernabé de Mérode, tout ça. Donc ils sont liés ensemble et collaborent ensemble étroitement, je dirais. De même que du côté de l'Irlande, il y a l'abbé Balini qui est à la tête d'une équipe de 4 prêtres. Voilà, maintenant. Lui-même, l'abbé Cramer, l'abbé Buffet et maintenant l'abbé Hoops. Donc qui fait du bon travail et puis qui a aussi des liens même avec les prêtres en Angleterre. Donc ça ferait presque 4+3 là, pour les îles. Et surtout son apostolat est vraiment très dynamique en Irlande, très dynamique. Donc tout le pays maintenant est couvert de missions. Et j'ai eu l'occasion d'arriver en Irlande. Est-ce que vous êtes allé en Irlande du Nord pour la première fois. Et je me suis occupé de la nouvelle chapelle de Londonderry. Ils appellent ça Derry. Ils ont un accent irlandais à coucher dehors, bien pire que ceux des Irlandais du Sud. En l'Irlande du Nord, c'est quelque chose. Et donc on a un beau centre là à Derry. C'est un pays magnifique, l'Irlande. Des gens très sympathiques et militants en même temps. Il y a cet esprit solide irlandais. C'est quelque chose. Donc c'était beau à voir. Ils ont vraiment la foi. Et l'abbé Balini fait un travail magnifique. Voilà. Donc finalement, vous voyez, l'Europe pour vous vit s'organise. On ne veut pas refaire un Titanic monolithique. Comme la belle fraternité, c'était magnifique. Il fallait pas regretter, c'était en son temps, c'était énorme. Ils sont quand même beaucoup plus nombreux que nous. Et pourquoi sont-ils toujours à 2 évêques effectifs? Parce que Monseigneur Tissier, il paraît, ne va pas très bien. Donc, si Monseigneur Tissier passait l'arme à gauche, je pense que les fidèles à la fraternité devraient s'inquiéter quand même. Alors, peut-être qu'ils ne veulent pas d'ennui avec Rome. Voilà, c'est le signe. Le fait qu'ils ne consacrent pas d'évêques dans le besoin et le signe qu'ils sont pieds et poings liés. Voilà, et donc je pense qu'ils feront ça d'abord dans la partie libérale de la fraternité, en Allemagne. C'est là que ça commencera, pas encore en France. Ils l'ont fait en Suisse, déjà. En Suisse, Monsieur Wander a distribué ça comment? Oui, au séminaire de... confirmation. Confirmation, je crois pas, mais voilà, il a fêté un jubilé, je crois, en Allemagne. Tant qu'il en reste encore aux sacrements qui sont purement sacerdotaux, et il n'y a pas... et aussi, ils ont cessé d'ordonner les prêtres qui rejoignent la tradition. Voilà, alors là c'est un sujet quand même d'inquiétude. C'est un sujet d'inquiétude. Parce que Monseigneur Lefebvre souhaitait que vraiment... toujours systématiquement. Que
que les prêtres soient réordonnés. Voilà. Bah, moi, ce que je vois venir, c'est que graduellement, il y aura un évêque progressiste qui ira donner des sacrements épiscopaux, genre ordination et confirmation, mais pas en France. Non. Ils La prennent France, vraiment c'est- leur temps, donc oui. ils en seront là. Donc Monseigneur Philippe Galarreta continuerait à assurer Oui, oui. la France, Oui, oui. pendant que ailleurs, Oui, oui, ailleurs, les... voilà. Donc on voit bien que les districts dans la fraternité diffèrent énormément, n'en sont pas au même plan, c'est ça. et que selon le besoin, on vous met un conservateur ou on vous met un radical. C'est ça. Oui. Tout différera. Mhm. Bah, des Alors, est-ce livres. que vous pouvez un peu nous parler maintenant de vos brochures? Voilà. Revenir peut-être sur une ancienne brochure. Donc la crainte des Juifs. Voilà. Donc ça a été un échec parce que j'ai Ah. pas trouvé de publicateur. Ça a été, mais ça ne Un va pas échec. l'être parce qu'on va continuer quand même à le diffuser. À le diffuser. Alors, voilà. un petit mot justement Bah, sur en le fait, résumé de l'ouvrage. Les hein, Juifs, pour les- on leur rend aucun service si on les craint, Voilà. parce qu'il faut les sortir de leur état. Mm. Donc nous, en tant que chrétiens, on doit leur dire la vérité, ce qui ne va pas, Mhm. sans avoir à chercher à les... Sans haine, sans c'est ça, haine, ni voilà. crainte. Parce que si on les haït, on ne fait que entrer dans leur jeu, dans leur danse. Mm. Donc c'est pas intéressant. Mais il faut être très clair sur la question juive. Mm. Et puis comme c'est les milieux juifs qui contrôlent le monde, craindre les juifs, c'est une crainte mondaine. Mm. Donc c'est un thermomètre pour savoir si on est mondain ou pas, C'est ça. à mon avis. Et c'est intéressant de voir justement que certains sites ne parlent plus de ces questions-là. Voilà. Et donc là, on peut avoir des craintes Ils n'osent justement plus sur eux, sur le Voilà. fait qu'une dérive libérale ou mondaine de l'œuvre en question. de l'œuvre en question. Parce que si on n'est plus direct sur la question juive, oui. On commet un acte en manque de charité envers les juifs eux-mêmes, Mhm. envers soi-même parce qu'on va souffrir, on va se faire complètement Mhm. réduire en esclavage, Mhm. et puis on ne suit pas le comportement de notre Seigneur Jésus-Christ par rapport au monde. Mhm. C'est ce qui nous intéresse chez les Juifs, c'est qu'ils sont à la tête du monde. Mhm. Ils sont à la tête du monde qui refuse notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, ils sont la tête du prince de ce... du- Enfin, ce ils sont sont les gouvernés princes- par le prince de ce Ce monde. sont les princes du Ouais. prince de ce monde. Voilà, c'est ça. Donc, ce sont les princes des villes, Ouais. comme dirait l'autre. Ouais. Donc c'est un très mauvais signe d'avoir peur d'eux. Même si on peut craindre les coups qu'ils assènent. Quand même. Naturellement, Ouais, parce de même que notre Seigneur tremblait Ouais. devant sa passion. C'est ça. Ça c'est normal, c'est normal. Et puis qu'on cherche à s'en prémunir un peu quand même. Mais il ne faut pas que ça aille jusqu'à la servilité Voilà. et jusqu'à la peur absurde, ou bien le déni, Mhm. hein, qui est très dangereux, Mm. qui est un reflet de libéralisme et de mondanité. Mhm. Donc c'est pour ça que j'ai écrit ce livre Et que vous avez dédicacé, à Véronique Lévy. voilà, Voilà. une jolie dédicace. Voilà, Et elle a été touchée, à Véronique. très touchée. Voilà. Donc les Juifs sont très d'accord avec, Ah oui, oui. avec ce livre. Oui, oui. Voilà, Ouais. comme d'autres fidèles Oui. juifs que j'ai rencontrés. J'ai même une nouvelle famille juive en Malaisie, vous Mhm. imaginez. Donc voilà, mais il ne faut pas les craindre. Non. C'est vraiment la chose à éviter. Parce que de même, quand un animal enragé, si on le craint, il attaque. C'est ça. Voilà. Donc voilà, donc la crainte des Juifs. L'autre, Et donc là, voilà, le dernier. l'autre, c'est l'enfer éternel. Voilà. Bon, ça c'est un manuscrit A4, hein. Donc il va sortir en format moitié A5. Donc là, il est en anglais pour l'instant. Il est en anglais. Et Et il va, j'espère, sortir. Donc on cherche un éditeur. c'est Pour, ça. Pour ça, un gros éditeur. Un gros éditeur français. Voilà. On Euh, espère que ça sera préfacé par Monseigneur Vigano, Des chances. avec une postface de Monseigneur Williamson. Williamson. Donc on espère. Donc ça c'est un an de travail quand même. Crainte des Juifs, ça a été écrit sur le tas pendant les confinements. Oui, oui. Ça c'est un an de travail quand C'est vraiment même. une étude Voilà. avec. C'est en 3 parties. Mhm. Voilà, c'est en 3 parties. Donc l'existence de l'enfer, sa cause et sa nature. Donc une distinction, des concepts thomistes. Hein. D'accord. Donc, l'existence, oui ou non. Avec le premier chapitre sur le nombre de gens qui vont en enfer, hélas. Mhm. Donc là on est, je dirais, on est toujours à la case départ du premier secret de Fatima. Oui. Le même problème subsiste. Tant Oui, que, c'est ça, c'est ce qui vous a motivé voilà, pour c'est ce qui écrire m'a ça, motivé. cette étude. Motiver aussi les vocations, puisque Ouais. notre bonheur sacerdotal C'est ça, c'est est d'empêcher les gens d'aller en enfer, Ouais. de se damner. Ouais. Donc l'objet de l'Église catholique, est une compagnie de sauvetage Ouais. contre le naufrage éternel de l'enfer. On ne peut souhaiter à aucun de notre ennemi, de les pires des ennemis, En aucun l'enfer, cas. quoi. Non. C'est pas possible. C'est le mal absolu, Ouais. totalement détestable, Ouais.
est complètement à rejeter. Ouais. Donc tous ceux qui nient ou tordent la notion de l'enfer, et ensuite l'affirmation de l'enfer par notre Seigneur, par l'Écriture sainte, la tradition, etc., par le démon lui-même, et par les damnés eux-mêmes. Hein. Donc ça, c'est la première partie du livre. Deuxième partie du livre, c'est la cause générale. Occasionnelle, c'est le démon. En tant que tel, c'est la justice divine. Ensuite, les causes particulières ou les moyens pour aller en enfer. Hein. Donc la chair, le monde et le démon, les trois grands ennemis. Hein. Et puis l'absence des moyens pour se sauver, que sont la doctrine et l'humilité, la prière et la pénitence, l'Eucharistie et la Sainte Vierge. Donc on pourrait dire un peu d'une certaine façon que l'enfer triomphe, l'enfer se fâche actuellement grâce au Vatican II d'une certaine façon. Vatican II, oui. Parce que par l'intermédiaire du monde, l'Église se rattache au monde, qui est lui-même entre les mains de l'enfer. C'est ça. Hein. Donc, et enfin, en soi, les différents actes spécifiques de péché qui facilitent la damnation d'une âme, et enfin le moment du jugement, et ensuite la nature de l'enfer lui-même, qui comporte les peines corporelles, qui ne sont qu'1%, je dirais, peu de l'enfer, peu de choses. C'est déjà terrifiant. Mais... Alors que la peine la plus terrifiante est inconnue de nous, et la peine spirituelle, qui est la perte de la couronne éternelle, la perte de la vision béatifique, qui est absolument atroce. Mais comme le disait la vision d'Annette, c'est un couteau posé sur une table. C'est pas menaçant. Une fois quand un couteau vous plonge dans la poitrine, là vous avez une autre façon de regarder la chose. Et donc c'est pour ça les hommes ne savent pas ce que c'est que l'enfer. Même moi, je dirais, j'en ai aucune idée, puisque je n'ai aucune idée de ce qu'est la vision béatifique. Aucune idée vraiment vague et partielle. Donc c'est un livre, à mon avis, c'est un livre important que je souhaite que tout le monde lise. Donc c'est un Monseigneur de Ségur augmenté. Donc j'ai mis tout Monseigneur de Ségur, bien sûr. Et puis j'ai pris systématiquement tout Saint Alphonse de Liguori. Donc avec tous les grandes qui m'a dégoté, toutes les citations classiques de Saint Augustin sur cette question et donc Saint Thomas, bien sûr. Donc une étude un peu approfondie. Voilà. Et puis avec énormément d'anecdotes, énormément de l'histoire. Donc c'est un livre tout public. Tout public. Et par suite, vous ferez donc une version en bleu, c'est ça? Voilà, il y aura la couronne éternelle sur le ciel. Voilà. Donc, parce que la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Hein. Donc c'est qu'un commencement. Et puis l'amour divin finit par jeter la crainte dehors. Il faut que c'est plus nécessaire. La crainte, mais c'est important de... et l'avantage de la crainte de Dieu, c'est qu'on ne néglige plus rien après. Quand on craint vraiment Dieu... On dit que Sainte Thérèse d'Avila a été plongée en enfer, je crois. Plongée en enfer. Et c'est à partir de cette vision de l'enfer qu'elle a commencé à être courageuse. La réforme du Carmel. Et à faire la réforme du Carmel. Espérons qu'il y ait un éditeur et puis des lecteurs qui en trouveront grand profit pour leur âme, c'est évident. Voilà. Et puis vous voulez nous parler de votre petit schéma intéressant, là, c'est ça, sur la question de l'Église conciliaire, parce que c'est quand même on se demande toujours dans tout ça, parce que tout apparaît comme un grand chaos là en ce moment dans l'Église. Voilà. Donc qu'est-ce qui est en train de se passer? En fait, ce qui se passe, c'est une mitose. Donc la cellule est en train de se diviser. Vous voyez, sur ce schéma. Donc vous avez deux cercles. L'un, c'est l'Église visible, donc on cherche toujours à adhérer à l'Église visible de notre Seigneur, et l'autre, c'est l'Église officielle. L'Église officielle et l'Église visible ne sont pas la même chose. Donc, le chef de l'Église officielle, c'est François. Mais dans cette Église officielle, il y a deux parties. Il y a une partie complètement morte, qui est l'Église conciliaire, qui, à cause de l'hérésie, c'est mort. Donc, qui adhèrent à l'hérésie, qui adhèrent à l'erreur, vraiment, qui ne croient plus la présence réelle. Voilà, qui sont obstinés dans l'hérésie, dont l'hérésie publique est manifeste. C'est ça. Mais ils sont encore dans l'église. Ils sont officiels, dans le cadre officiel. Voilà. Comme un prêtre de paroisse. Comme le dit Léon XIII, ils ont établi le siège de leur pouvoir sur le siège de Pierre. C'est ça. Le siège de Pierre qui est fait pour illuminer tous les peuples. Eh bien, c'est là que ça leur a pris 200 ans pour y arriver. C'est le coup de remède de Satan. Donc ils sont au contrôle de l'Église officielle. Avant, en Vatican II, l'Église officielle et l'Église visible étaient superposées. Voilà. Mais maintenant, elles se sont désuperposées. Et donc là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une distinction à faire entre l'Église visible
et l'église officielle. Par exemple, nous avons été jetés en dehors de l'église officielle. Voilà. Mais nous adhérons toujours à l'église visible. Nous sommes catholiques de l'église. Voilà. Et nous reconnaissons le chef de l'église officielle. Voilà. Et entre les deux, donc vous avez cette partie dangereuse de ceux qui sont attachés à l'église officielle, mais qui ont encore la foi catholique. C'est un peu la situation de la fraternité Saint-Pédis, des ralliés, de tous ces gens-là, qui sont membres de l'Église. Donc nous, on les condamne pas comme étant des personnages étrangers à l'Église. Donc s'ils viennent à nous, nous leur donnons les sacrements et tout ça. Mais malgré tout, nous considérons qu'ils sont en danger. De même que nous avons peur pour laisser des vacantistes, parce que nous craignons que quand Dieu nous donnera un bon pape, ils hésitent à le suivre. C'est ça que l'on craint. Et pour eux, ils restent en dehors de l'église officielle et de l'église conciliaire, et c'est très bien pour eux. Très intéressant. Je pense que c'est un schéma qui, à mon avis, parle bien aux intelligences. Voilà, donc du coup, ça donne 3 groupes. La résistance qui ne cesse d'augmenter et qui dévore, qui absorbe ce qui reste encore de catholiques. C'est ce qu'on voit très clairement aux Philippines. Donc il y a un village qui nous appelle, j'ai fait 23 mariages en une seule journée. C'était du délire. Donc on dévore la portion saine de l'église officielle. Alors là c'est quantitativement, mais on peut dire que qualitativement on les dévore aussi. On occupe le terrain. Voilà. Et puis un jour, les deux cercles se sépareront. Et donc l'église officielle tombera et puis elle sera réinstaurée par l'intervention divine, à mon avis. Est-ce que justement ça peut correspondre à ce que disait Monseigneur Lefebvre, à partir du moment où on aura un pape catholique, je dirais toute la structure visible de l'Église sera entièrement catholique. Voilà, on sera retourné à la situation originelle. Voilà. Et la partie morte, là, tombera d'elle-même. Et oui. Ce qu'on pense, c'est que soit François se convertit, ce qui est peu probable. C'est peu probable, humainement, après. Tant que son âme est attachée à son corps. Soit il y a une intervention divine. Donc directe, là, justement, soit un événement historique une sorte d'effondrement. Voilà. Ce dont justement vous voulez un peu nous parler. Là, on se dirige vers un effondrement de l'Occident, un chaos. Donc, on va année après année, on voit le chaos qui se renforce. Donc, c'est les mêmes phénomènes qu'on observe déjà, mais qui vont s'amplifier. Imaginez une inflation avec l'essence à 5 € le litre, voire 10 €, et puis des coupures d'électricité, des émeutes beaucoup plus grandes, parce que les gens auront faim, donc quand les gens ont faim, les gens sont cruels. On a vu ça après le premier typhon aux Philippines. Les gens étaient méchants et cruels quand ils avaient faim. Donc ça, c'est... Là, on n'a pas idée, mais il y a un réservoir de méchanceté parce que les gens ont consenti au péché pendant des générations. Donc il y a une méchanceté qui... Et puis il n'y a plus de vertu. Il n'y a plus de vertu, il n'y a plus de barrière. Donc si le cadre de l'État s'effondre, donc ça va être assez spectaculaire. Donc on dit aux gens de se préparer, d'aller à la campagne, de s'entraider, de prendre contact avec leurs voisins, de s'organiser sur le plan local, de s'organiser sur le plan alimentaire, etc., énergétique, tout ce que vous voulez, de s'organiser localement. Moi, c'est ce que je dis toujours aux gens. Nous, on était très contents d'être à la campagne pendant la crise du Covid. Donc, je suis bien conscient que tout le monde ne peut pas faire ça. Et au moins de s'organiser, d'avoir des points de... Oui, c'est ça, des amitiés, des relations. Parce que justement, on voit quand même ce qui vient, c'est un effondrement total de l'Occident, gravissime. Donc, et c'est peut-être... Et Dieu permet cet effondrement pour purifier. Donc il y a toujours eu ces phénomènes. Dans le passé, il y a eu les invasions barbares, il y a eu les invasions normandes, il y a eu la peste noire, donc les guerres de religion, et puis la révolution. Donc Dieu a toujours permis ces choses de se passer. Donc ça ne va pas être très agréable. C'est ça. Mais ça sera l'occasion d'une réparation, d'une miséricorde ensuite. Alors justement, ça sera peut-être concomitant avec le remplacement de l'église officielle. Cette église officielle. C'est bien cela qu'on espère. Ce petit tour d'horizon, voilà. Je pense qu'on est bien d'accord sur cette question. Sur la question, oui, en tout cas, moi je suis complètement à l'unisson avec vous. On est oui, puis je pense pas que mes avis diffèrent beaucoup avec mes confrères. Sur la crise Covid, sur ce schéma. Je pense pas que nos avis diffèrent. On aura certainement différentes manières de s'exprimer sur ces questions.
mais on est quand même très unis. Oui. On est très unis. Ouais. On est ravis de se rencontrer, on est ravis de collaborer. Très content. On dit toujours que ça se chamaille dans la résistance. Bon, c'est vrai. On est des qu'il y a Gaulois. parce qu'on est des Gaulois, on est des Voilà. hommes et voilà. J'ai dit à Monseigneur, ça serait inquiétant qu'on se chamaille pas. Et bon, le chamaillage et pâturage sont les deux mamelles de la France. Donc, et ces chamaillages permettent aussi à créer justement cette situation que souhaite Monseigneur Williamson, qui est d'avoir des œuvres collaborant de façon large. C'est ce que le Père Calmel prophétisait aussi. Hein. Il parlait de bastions qui et puis entretiennent des relations amicales les uns les autres. Voilà, mais moi, vous comme moi, nous sommes ravis de revoir tous nos confrères et de les encourager. Nous leur souhaitons tout le succès possible. Quand ils ont besoin de s'installer quelque part et ils nous demandent de nous laisser la place, on leur laisse la place. On leur laisse la place très volontiers. L'abbé Pivert fait un appel pour l'abbé Bernabé financier. Je vais passer une enveloppe. Voilà. Donc on se soutient énormément. On prie les uns pour les autres. On arrive quand même à 85 prêtres. Alors oui, c'est ça. Donc, au niveau mondial. En Europe, on avait fait un petit calcul. Europe 48. Et puis le reste du monde, le reste. Voilà, donc il y a des raisons d'être optimiste. Je vois quand même une forte progression. Objectivement. En Europe, et en Asie, partout. Imaginez en Afrique, il y a déjà 3 prêtres de la résistance, 2 au Nigeria, 1 au Gabon. Ils sont tous, les 3 sont très courageux. Donc les 2 Nigérians ont été réordonnés par Monseigneur Thomas d'Aquin. Et ils sont très courageux au Nigeria. Vous savez, presque très souvent, vous apprenez les nouvelles des massacres qui se passent au Nigeria. Donc eux, ils sont vraiment sur la... Donc peut-être qu'on aura enfin notre premier martyr dans la tradition. Parce que depuis 50 ans, il n'y a pas un seul martyr qui a versé son sang. Effectivement. Donc c'est peut-être de ces paroisses-là que nos premiers martyrs viendront. Bah écoutez, prions pour cela, espérons et soyons fidèles. Je pense que vraiment pour nous, c'est... Restons fidèles jusqu'au bout, quelles que soient les difficultés. Et une fois que nous sommes bien occupés de la vérité, il ne reste plus que la charité à développer. J'aime tellement cette citation de Saint-Augustin. Seule la vérité vaincra, mais elle ne peut vaincre qu'avec la charité. Voilà, c'est un très bon... Il n'y a pas de charité sans vérité, et il n'y a pas de vérité sans charité. C'est comme la justice et la miséricorde. Les deux doivent marcher ensemble. Voilà. Merci Monsieur l'abbé, puis au plaisir de vous revoir, j'espère l'année prochaine. On verra, il va y avoir un autre délire là qui qui va tomber dessus, donc on va peut-être... je ne sais pas ce qu'on va faire, ce que va faire la Chine en Asie. De toute façon, nous on est serein. Les vols peuvent être interrompus, c'est possible. Mais on fera le possible. Voilà. Merci Monsieur l'abbé.